Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 7 février, j'espère que vous allez bien. Allez hop, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi. Merci encore à toutes les personnes présentes sur le live de la guidance de la semaine, le live du lundi. Tous les lundis à 9h30, il y a le live pour la guidance de la semaine, voilà. On passe quelques moments. Je réponds à des questions personnelles aussi en fin de guidance ou alors je délivre des messages des guides. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à venir tous les lundis en live. On partage de bons moments. Donc merci à vous pour votre présence. Allez, on y va. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Hop là. Pour ceux aussi, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu, j'en ai parlé pendant le live aussi, tous les astros du mois de février sont en ligne, donc n'hésitez pas à regarder votre astro. Alors vous regardez bien sûr votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant et même votre Vénus si vous en avez envie. Voilà. Allez, on regarde pour aujourd'hui. Hop hop. Ouh, on nous parle de transformation. De transformation, de changement aussi, de mutation, de transmutation, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros changement qui va arriver pour vous dans les jours à venir. On me dit, alors on me parle là de transformation, de changement qui va vous apporter quelque chose. Alors on peut me parler aussi de faire naître un projet, on me parle là d'éclosion de projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est hyper positif, hein. Vous voyez cette personne, il y a ce bouquet comme ça qui jaillit, et le bouquet, ben oui, les significations des fleurs, des bouquets, c'est bien sûr la joie, c'est le bonheur, mais aussi c'est l'épanouissement et l'éclosion, hein. Donc voilà, belle transformation pour certains d'entre vous dans tous les domaines, hein. Là c'est du général, on nous parle de tous les domaines, une très belle énergie de transformation. On sent aussi qu'il y a des personnes qui ont envie aussi de changer de métier, de changer de vie, de changer de partenaire, pourquoi pas. En tout cas, voilà. De belles énergies qui vous accompagnent aussi et qui vous apportent l'impulsion en quelque sorte pour aller de l'avant. Et c'est marrant, vous voyez, quoi, c'est marrant, c'est logique, vous allez me dire, puisque ces énergies-là, elles se rapprochent énormément des énergies de la pleine lune qui a eu lieu dimanche, hein. Vous savez que dimanche à 19h30, il y a eu la pleine lune. Et c'était des énergies pareilles, des énergies de changement, de transformation, envie de se montrer, envie de faire ce qu'on a envie de faire, ne plus se cacher, vous voyez, ne plus se cacher. L'éclosion avec ce visage, voilà, ne plus se cacher, montrer qui on est tout simplement. Et bien c'est exactement ces énergies-là avec cette carte. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et oui, oui. Allez, on la met là, hein, la carte de l'énergie. Hop, alors attendez, parce que j'ai ma lumière qui merdoie. Si elle se met sur la carte, on verra plus. Voilà. Allez, on va continuer. Et bien pour aujourd'hui, j'ai pas pris l'aura aquarelle, j'ai pris mon tatou oracle. Voilà, ça change un petit peu, hein, toujours l'aura aquarelle. On va un petit peu prendre le tatou oracle. Allez, c'est parti. Tous les oracles, hein, c'est mes créations. Bien sûr, il y a le tatou oracle. Il y a l'aura aquarelle dont je vous ai parlé. Il y en a d'autres aussi, des Lenormand, hein, le Vision de Lenormand. Il y a aussi le Béline Angel Oracle Love. Il y a d'autres oracles aussi avec messages, hein. Ce sont des oracles que j'ai créés. Je crois qu'en tout, il y en a 7. Ouais, 7 ou 8. Il y en a un autre qui est en route, mais bon, pour le moment, j'ai pas trop le temps. Mais vous retrouvez en barre de description, hein, tous mes oracles. Voilà, si ça vous tente, bah, vous pouvez les acquérir de toute façon. Tout est noté en barre de description. Allez, on y va pour les petits messages. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mardi? Oh, ben tiens donc, du changement. Oh, ben, comme c'est bizarre. Oh, ben tiens donc, nouveau cycle, nouveau départ. Mais c'est bizarre, c'est étrange. Ah là là. Allez, encore deux autres. Et ben voilà qui est fait. Oh, cette maison, elle ressort énormément. Oh là 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 là, sur votre bon chemin de vie, les enfants. Alors oui, on a la carte de la maison. Ah, punaise, regardez ce que j'ai derrière en dos de deck. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Montrez qui vous êtes, ne vous cachez plus. Voilà, voyez.
Eh ouais, oh là là, le labyrinthe, le soleil derrière. Hein. On sort d'une période un petit peu difficile et délicate. Hein. Pour moi, il y a des personnes, là on peut me parler aussi de belles transformations, mais Dieu a un travail personnel, un travail sur soi. C'est ce que montre la maison. On a la maison, la boussole, la cigogne et le pont. Et c'est ce que me montre la maison, là en tout cas le message que j'entends qui va avec cette maison. C'est pas l'immobilier, hein, non. Et là on nous parle justement d'un travail intérieur que vous avez fait ou que vous allez faire, qui va vous ouvrir un petit peu. Il y a une ouverture d'esprit, une prise de conscience qui va vous permettre de prendre avec la boussole, on nous parle de chemin de vie. Hein. C'est pour ça il y a un gros changement, vraiment. On voit, comme je vous l'ai dit là, il y a une transformation, on le voit, cette carte de la cigogne qui me parle d'une part de changement et d'autre part aussi de la naissance de quelque chose. Hein. Donc oui, on le voit. Il y a des énergies de changement, de transformation. On a envie d'aller vers quelque chose qui nous attire, qui nous fait plaisir, qu'on a envie de faire, tout simplement. Tout domaine confondu, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit au tout début, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans votre vie privée, on voit que vous avez envie de changement. Alors oui, on peut vous parler de changement de maison, d'avoir envie de déménager, tout simplement, d'aller dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre logement, bien sûr. On sent que vous écoutez enfin. C'est ça aussi. Là, on voit qu'il y a des personnes qui vont enfin s'écouter pour justement accéder à cette transformation, à ce gros changement de vie qui vous attire parce que ça fait partie, bien sûr, de votre mission de vie. Donc oui, si vous avez envie, par exemple, d'un nouveau boulot, pourquoi ça vous attire? Parce que ce travail fait partie de votre mission de vie professionnelle. Ça sera sûrement un boulot justement en lien peut-être avec le fait de vouloir aider aussi les autres. Ça peut être, c'est très vaste, des métiers où on aide les autres. Mais en tout cas, je pense que voilà, beaucoup de personnes seront attirées là. Hein. Donc vous lancez par exemple à votre compte dans un travail pour aider l'autre. Ça peut être bien sûr n'importe quel métier, mais peut-être une petite préférence là-dedans quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait sur soi, ou alors vous allez entamer ce travail sur vous pour aller vraiment chercher qu'est-ce qui vous fait vibrer, sur quoi vous voulez aller, et vous allez vous lancer, vraiment. Belle transformation de soi, en fait. Hein, c'est cool, c'est cool. Écoutez, on le voit, le pont aussi, hein, le pont nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'une nouvelle période. On finit un cycle et on en prend on va vers un nouveau cycle qui nous attire vraiment, qui nous fait vibrer. Hein. Et ça, il faut y aller, quoi. Ouh, c'est très joli, très bien. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un autre oracle. Allez, on va prendre... Je pousse des cris bizarres. On va prendre... On va prendre... non, parce qu'en fait, je voulais prendre l'oracle G, mais après, j'ai dit non, je crois que je l'ai déjà pris l'autre fois. C'est pour ça que j'ai fait... On va prendre plutôt les miroirs, l'oracle des miroirs. Ça fait un petit moment, lui, que je ne l'ai pas pris, on va le prendre. Allez, on va voir. Ça peut venir compléter le tirage du tatou oracle, ou ça peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, mon kiki, avec l'oracle des miroirs. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je crois pas. Donc je vous le dis, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Si vous souhaitez, par contre, une guidance à vous privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en passant par mon site professionnel. Le lien du site se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Alors je propose bien sûr des guidances complètes qui peut durer 1 heure, 1 heure et quart, voilà. Et je propose aussi pour les personnes qui ont juste une petite question, là qui les taraude, je propose aussi les mini guidances, une question. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site, vous verrez. Allez, c'est parti, on y va. 4 cartes aussi. Hop, ça y est, c'est parti. Oh là là. Allez, il y en a 5 qui sont tombés. Alors, on a l'homme. L'homme, vous le savez, je répète à nouveau, c'est du général. Donc, c'est la personne qui me regarde. Même si vous êtes une femme, faites ressortir votre côté masculin.
Eh ben, dites donc. Ah, pas cool, hein. Mais ça deviendra, bien sûr. Mais là, pour le moment, ah oui, d'accord. J'ai voulu prendre le dos de deck. Oui, le retour, il fallait continuer quand même. Le retour à la tranquillité. On nous parle aussi de nouveaux départs, là. Hein. Et voyez, ces énergies-là, hein, c'est ce que je vous ai dit, ce travail sur vous-même, le travail intérieur, hein, le travail que vous avez fait sur vous-même, hein, c'est ça qui va vous permettre de vraiment... Alors, c'est la carte de la naissance, là. C'est ce qui va vous permettre un petit peu d'effectuer cette transformation. Je vais pousser pour que vous puissiez bien voir le reste. Hop. Voilà, on fait un petit peu de... Voilà, pour que tout rentre. Donc, oui, moi, il y a quelque chose qui a été difficile pour vous. Avec la carte du verdict, la culpabilité, il y a eu des choses un petit peu difficiles à accepter pour vous. C'est ça, surtout. Hein. On me dit qu'il s'est passé, il y a une situation qui a été très dure pour vous à accepter, tout domaine confondu. Et on voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on voit que ça vous a demandé un temps... de solitude, un temps de réflexion pour comprendre ce qui vous était arrivé là, hein, pour vous déculpabiliser aussi, parce que là on a la carte de la culpabilité, mais moi en tout cas ce que je ressens c'est de se déculpabiliser, faire un travail sur soi. Oui, cette situation a été compliquée, vous avez eu du mal à encaisser, à digérer. Et là, on voit que ce travail, justement, va vous permettre ce retour à la tranquillité d'esprit. Hein. Si vous n'avez pas encore entamé ce travail, là, on vous dit, ça serait bien de le faire. Parce que si vous êtes passé par cette situation-là, je vous le répète, c'est quelque chose que vous avez du mal à encaisser, du mal à digérer. Vous êtes pris certainement quelque chose dans la poire, là, ça vous a fait très mal. Et ça a été difficile. Au tout début, vous aviez eu ce sentiment de culpabilité, mais ce travail, justement, c'est pour déculpabiliser. Donc, une fois que vous allez faire ce travail, on voit que oui, il y a ce retour à la tranquillité et ça va vous permettre de passer à autre chose. Hein, ce nouveau cycle, cette naissance, cette renaissance aussi. Le début de quelque chose d'autre. Hein. Vous voyez, on part sur une évolution là, une évolution après quelque chose de difficile. Vous voyez, ça ressort encore. Il y a cette évolution après cet échec, cette difficulté. Et cette évolution, oui, elle vous mène vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est bien parce que pour moi, vous êtes passé par une épreuve, vous avez fait un travail pour digérer un petit peu cette épreuve, et ce travail, une fois effectué, waouh, une libération, une évolution, on peut repartir sur quelque chose de bon. Hein. En tout cas, retour à la sérénité, à la tranquillité, à l'épanouissement aussi, après cette période très difficile et ce travail que vous avez fait sur vous, ou que vous allez faire sur vous. C'est chouette! Même si c'est difficile. Je vous l'ai dit justement, on en a parlé dans la guidance de la semaine en live, où je vous ai dit, de toute façon je vous le dis très souvent, on avance, on évolue et on grandit grâce aux épreuves. Et c'est vrai que plus l'épreuve est difficile, et ben plus l'évolution est grande. Eh oui, on n'a rien sans rien. Eh oui. Ben écoutez, très fort ce tirage, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Mais c'est bien, ça. Vous voyez, on commence, c'est pas folichon, c'est très difficile, mais ensuite, ben, ça s'arrange. Donc tout va bien, tout va bien. Allez, on va terminer avec un petit message. Pour aujourd'hui, j'ai pris message de vos anges. On va voir un petit peu ce que vos anges ont à vous dire. Vos anges ou vos guides, hein, bien sûr. Hop. Allez. Le petit message pour vous, pour aujourd'hui. C'est Chantilly. Chantilly, c'est pas Chantilly. Ouh, il y a la force là en bas avec notre ami le lion.
Alors, ma caméra en ce moment, c'est vraiment, voilà. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Et ben voilà, tout est dit. Chanty nous a résumé l'oracle miroir. Vous voyez, là, il vous parle bien de retour à la tranquillité en effaçant les obstacles qui se sont mis sur votre chemin ou qui vont se mettre sur votre chemin. Donc, ben écoutez, voilà. On a exactement résumé le tirage des miroirs avec la carte message de vos anges. C'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tous les cas une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.